La première fois que l'évangile a été prêché, ce n'était pas dans la bouche de Noé, ni pas dans les préfigurations de l'ancienne alliance. La première fois que l'évangile a été prêché, en théologie, on nous parle de Genèse 3, verset 15. Lorsque Dieu dit au serpent, il dit il va semer l'inimitié entre la postérité du serpent et de la femme. La postérité du serpent va mordre au niveau du talon et la postérité de la femme va l'écraser sur la tête. Alors la question qu'on se pose, pourquoi de manière très claire, en mentionnant déjà la victoire que Christ aurait sur le diable, sur le mal et le péché, on précise qu'il va l'écraser au niveau de la tête. Et pourtant le serpent n'est pas composé que de tête. Il a un corps et il a une queue. Pourquoi doit-on parler spécifiquement de la tête? Parce que lorsque sa tête est écrasée, tout le reste de son corps peut être anéanti. Dans le monde spirituel, que tu sois un homme, une femme, un système, une institution religieuse, étatique, administrative, que ce soit même dans une famille, dans une nation ou dans une communauté chrétienne, ou même dans un corps physique, dans le monde spirituel, lorsqu'on veut atteindre pour renverser ce que j'ai cité au préalable, on doit d'abord et avant tout toucher la tête. Lorsque la tête est touchée, tout le reste peut tomber, tout le reste peut être renversé. Laisse-moi te dire, le diable est un stratège. Il connaît le combat spirituel depuis le monde spirituel, depuis le troisième ciel. Il connaît le combat spirituel et il sait très bien où doit-il frapper, quand doit-il frapper et comment doit-il frapper. Et laisse-moi te dire, quand le diable veut attaquer, la première chose qu'il attaque, ou la plus importante qu'il attaque, c'est d'abord la tête. Qu'est-ce qui a fait tomber Jonas de sa position d'un homme debout? Tout a commencé par quoi? Dieu ne s'est pas attelé à toucher n'importe quelle partie de son être. Dieu a fait seulement que le soleil puisse frapper sa tête. Puisque sa tête a été frappée, tout le reste de son corps a été mis à terre. Tu ne t'es peut-être pas rendu compte. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es serviteur de Dieu, mais le diable t'attaque en cette saison. Et le lieu où il a ciblé, il a lancé toutes ses flèches, c'est au niveau de ta tête. La question qu'on se pose, lorsque David allait vers Goliath et Goliath vers David, pourquoi devait-il penser premièrement à prendre ce jeune homme et à le tuer? Non seulement à le tuer, à le mettre à terre, à le décapiter. Telles ont été aussi les phrases de David. David a dit il allait le faire tomber ce jour-là, il allait le couper la tête et donner son corps aux oiseaux des cieux. Parce qu'autrefois, on le savait très bien, deux nations peuvent être en guerre, mais ce qui prouve qu'une nation a eu la victoire sur l'autre, ce n'est pas parce qu'on a tué plus d'une personne, parce que étaler plusieurs soldats n'était pas le signe de l'ultime victoire. L'ultime victoire était manifeste lorsque le roi ou le général à la tête de l'armée était non seulement tué, mais il était aussi décapité. Même si la guerre était encore au niveau égal, mais qu'une des armées prenait la tête du général ou la tête du roi et l'exaltait en la présentant en public, l'armée adverse allait automatiquement battre en retraite parce que la tête levée était le signe de la victoire. Quand Saül et Jonathan sont morts, qu'ont fait les Philistins? Ils ont coupé la tête, ils ont dilapidé les membres du corps sur tout l'empire et ils ont pris sa tête, ils l'ont emmené eux aussi dans le temple de Dagon. En cette saison, que ta tête soit préservée, que ta tête soit protégée. Laisse-moi te dire, la preuve que Satan montrera dans le monde spirituel, la preuve que les sorciers montreront dans le monde spirituel, la preuve que les démons attesteront dans le monde des esprits, qui t'ont atteint. C'est pas quand ils ont atteint tes finances, ce n'est pas quand ils ont atteint ta santé, mais c'est quand ils ont atteint ta tête. Quand ta tête est atteinte, c'est fini pour toi. Jézabel a dit, puisque cet homme a vaincu mes prophètes par le signe ultime de couper leur tête, 950 têtes étaient étalées devant le torrent. Cette femme a dit, une tête pour une tête. La tête d'Élie ne restera pas sur son corps. Beaucoup de gens disent, Élie n'avait pas été vaincu. Élie avait été rendu vulnérable parce que sa tête avait été impactée par les paroles qu'il avait entendues. Il a commencé à déprimer et à demander la mort. Et Dieu a pourvu à la succession. Je ne sais pas si c'était la fin de son ministère, mais je crois qu'il y a une succession hâtive parce que sa tête était déjà fragilisée. Mets la main droite sur la tête du Seigneur. Protège ma tête.